Bonjour à tous, petit tuto pour le haut du corps. Quelques exemples types que vous pouvez utiliser en renforcement avec un step ou sans step ou dans vos chorégraphies d'aérobic ou de step. Donc on utilise beaucoup ces mouvements surtout pour se mettre en route. Donc je vais vous montrer quelques mouvements sans le bas du corps et ensuite j'enchaînerai sur un échauffement linéaire avec un certain type de bras qu'on peut utiliser et un échauffement pyramidal avec un type de bras qu'aussi on peut utiliser. Comme ça, vous aurez un échauffement bas du corps linéaire, pyramidal, que vous retrouverez dans les vidéos d'avant, et un échauffement bas plus haut du corps de type linéaire, et bas plus haut du corps de type pyramidal. J'espère que tout est clair pour vous. Alors, donc, on aura comme mouvement, alors je vous donne les principaux, qu'on utilise beaucoup en cours, les mouvements d'élévation frontale. D'accord? Donc là, de bien garder les épaules et les hanches de face, et le mouvement part des épaules. Le bras est parallèle au sol. Un grand mouvement circulaire, de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, on peut travailler avec les deux bras. De bien ramener les mains au niveau des hanches et de tendre les bras. Les mains ne dépassent pas plus haut que les épaules. Toujours les épaules basses et bien tiré en arrière. On pourra retrouver des élévations latérales. On va chercher vers l'avant et vers le haut, tout en gardant les épaules basses et en arrière. Et pareil, on effectue un mouvement en arc de cercle. On peut même utiliser les deux bras. Donc, ça fait monter le cœur du moment où les mains passent au-dessus de la tête. Vous allez pouvoir retrouver ce type d'exercice. Donc, on utilise beaucoup le step touch, qui facilite l'apprentissage du haut du corps. Donc 90 degrés entre nos avant-bras et nos bras. Le mouvement s'articule à partir de l'épaule et les coudes ne dépassent pas la ligne des épaules. Donc élévation latérale, on pourra alterner un bras après l'autre en mouvement unilatéral. Les deux bras, vous ferez comme vous voulez. On peut chercher à faire ce mouvement circulaire d'avant en arrière. Donc vous croisez au niveau des avant-bras. Les bras sont parallèles au sol. Donc moi je mets le bas du corps, mais si je le fais sans le bas du corps, ça donne ce mouvement d'ouverture et de fermeture. Les coudes ne vont pas plus loin que les épaules. Pour bien travailler en toute sécurité et éviter de cambrer. On aura ce mouvement de papillon, le butterfly, les coudes à hauteur des épaules, les avant-bras qui viennent se toucher jusqu'aux paumes de main. Et pareil, au niveau de l'ouverture, les coudes ne vont pas plus loin que les épaules. Bien à ce niveau-là. Coudes vers le sol. On ouvre et on ferme. Donc ça va bien solliciter l'avant des épaules et les pectoraux. On pourra travailler sur des mouvements de développé. Pareil, vers l'avant et le haut. Je tends et je tire. Et là, quand on tire, on essaie de resserrer les omoplates pour bien engager les muscles du dos. L'arrière des épaules et les muscles du dos. En plus de travailler l'avant des épaules. Vous pourrez utiliser comme style de bras les tirages horizontaux. Je tends et je tire, d'accord? Tendez, tirez, je tends et je tire. Les mains qui viennent claquer contre les hanches, les coudes qui vont en arrière, posture fière. Et là, on vient chercher à presser le centre du dos. Donc une action de vos épaules qui se finit par la contraction du dos. On peut même travailler vers l'avant et le haut. D'accord? Je tends et je tire. Donc pareil, un mouvement de tirage, mais à hauteur de la poitrine. Vous pourrez travailler avec des mouvements circulaires, que moi j'utilise beaucoup en step out. D'accord? On peut utiliser en step touch, mais en step out, c'est beaucoup plus intuitif. D'accord? De l'intérieur vers l'extérieur. De grands mouvements circulaires qui partent des épaules, les bras bien toniques. Et on peut faire le même mouvement, d'accord, à l'intérieur, forme d'essuie-glace. De bien ramener les mains au niveau des hanches pour que vos mouvements se finissent correctement et que ça fasse très propre. On peut travailler avec les deux bras et on peut travailler dans l'autre sens. On peut travailler vers l'avant, un mouvement de crawl, et on peut travailler vers l'arrière. Donc je pense que j'ai fait le tour de pas mal de mouvements.
On peut même faire ce mouvement au-dessus de la tête, bras à 90 degrés. Alors, je sais que beaucoup de personnes souffrent des épaules, mais vous pouvez amener les bras vers l'avant, de croiser comme un super héros, et d'amener les coudes vers le bas, et ne pas descendre plus bas que les épaules, pour vraiment avoir un bon engagement au niveau de la ceinture scapulaire. Donc avec tous ces mouvements de bras, vous allez pouvoir les combiner avec les step touch. Donc les step touch, pas de base, les step out, les talons fesses, les mouvements d'abduction, se pencher en avant, d'extension arrière, sans cambrer le dos, en se penchant en avant pour ça et en activant le centre, des montées de genoux, d'accord. Vous allez pouvoir faire step touch à droite et à gauche et faire 2 step touch en chassant, en mettant de l'impulsion ou pas, en fonction de la pathologie de certaines personnes. D'accord. On peut faire double step touch, finir avec un talon fesse. Double step touch, finir avec une extension. D'accord. Double step touch, montée de genoux. Double step touch, on patine en arrière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les principaux pas de base pour pouvoir faire des combinaisons linéaires ou pyramidales. Le bas du corps plus le haut du corps. Donc trouvez vraiment les bonnes combinaisons qui vont se marier, que ce soit fluide et dynamique. Donc pour la suite des vidéos, je vais vous montrer un échauffement linéaire avec 4 mouvements de bras et 4 mouvements de bas du corps. Un échauffement pyramidal, identique. Bas du corps, 4 mouvements et 4 mouvements différents du haut du corps. Comme ça, vous aurez quelques bases pour bien débuter la formation. À tout de suite!